Chers frères, chères sœurs, alors, je vais m'exprimer qu'en français, hein, c'est tout à fait, j'allais dire, normal. Et comme le frère Youssef vous l'a expliqué, on va avoir deux parties. Une partie plus spirituelle qui nous permet de s'accrocher fortement, profondément à Allah subhanahu wa ta'ala et à la raison d'être aussi de notre présence sur terre, nous serviteurs de Allah. Et la deuxième partie, je parlerai plus de la, on va dire, nutrition et santé. Ça sera une partie avec un peu plus d'éléments, un peu plus techniques. J'utiliserai le diaporama. J'avais prévu utiliser, on va dire, une sorte de tableau, mais voilà, je vais essayer d'exprimer ce que j'avais prévu d'écrire oralement. Vous savez, chers frères, chères sœurs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer Adam alayhi salam et de le placer sur terre, il l'a façonné à la perfection. Il y a quelques versets ô combien magnifiques et beaux dans Surat al-Sajda, la prosternation. Vous les verrez tout à l'heure dans un des diapos que j'ai prévu projeter. Et dans le sens, d'abord en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est lui qui a créé toute chose à la perfection et a commencé à créer l'être humain à partir de l'argile. Puis, il a soufflé dans cette argile un souffle divin de son âme et il lui a permis d'avoir, lui, la vue. Mais très peu de gens sont reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé l'être humain, il a façonné d'un corps apparent que tout le monde voit. Mais à côté de ce corps, il y a, alors on va discuter un peu entre nous, que ce ne soit pas une conférence, à moins que vous le vouliez, une conférence. Alors, corps, permettez-moi, c'est des questions, je sais, banales. Voilà, ça permet d'échanger. À côté du corps, oui, ma sœur, l'âme, bien entendu. Troisièmement, oui, le cœur. Alors, j'accepte parce que t'es Julien. Mais qu'est-ce que représente le cœur? Qu'est-ce qui porte cet organe en lui, symboliquement également? L'amour. Donc, corps, âme, et l'amour, il est désigné autrement. Al-Wijdan en arabe. Les arabophones, qu'on peut appeler l'émotion, le sentiment, le ressenti. Quatrièmement, j'ai entendu. Alors le science, effectivement, mais c'est représente la conscience, la raison. La raison. Ça en fait 4. Il y a encore un cinquième élément. Un cinquième élément dont aussi Allah en parle beaucoup dans le Saint-Coran. Quelque chose qui n'a pas de présence, on va dire, organique, physique, il est quelque part, un peu partout, peut-être un peu trop dans le côté psychique, an-nafs. An-nafs. Alors qu'on peut traduire par la psyché, je ne sais pas si ça suffit, par l'ego, au bon sens du terme, au mauvais sens du terme. Je vais prendre avec vous, parce que j'introduis le ramadan, la spiritualité à la santé,
par rapport à la création de Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté de Allah à travers sa création. Alors pour nourrir le corps, quoi de plus simple que de lui donner de la nourriture? Aussi simple que cela, nous y reviendrons. Alors je peux ajouter pour entretenir ce corps un peu d'activité physique, ça peut faire du bien, aux sportifs. Pour nourrir l'âme, il faut de zikr, dit la sœur, le rappel de Allah, un peu plus. Tout ce qui permet d'adorer Allah, tout ce qui nous permet de s'acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, la spiritualité. Toute adoration, toute pratique, toute action qui te permet de s'élever, de t'élever spirituellement, va permettre de nourrir ton âme. La raison, comment on la nourrit? Par le savoir, l'apprentissage, la connaissance. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, l'émotion. Ah, ça c'est intéressant. Comment on peut nourrir les sentiments et l'émotion? En faisant ses prières. Oui. Quand on exprime en faisant ses prières, on exprime ce qu'on souhaite et puis son ressenti envers Allah. Masha'Allah. Très bien mon frère, qu'Allah te bénisse. Effectivement, on nourrit l'émotion vis-à-vis de Dieu par l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, en priant, en adorant. Mais plus globalement, les sentiments et l'émotion se nourrissent par quelque chose qui a été dit, l'amour, aimer et être aimé. Aimer et être aimé, un être humain qui n'aime pas et qui ne sent pas qu'il est aimé aura des soucis, quelques perturbations sur ses côtés émotionnels et sentimentaux. Et quand on dit aimer et être aimé, dans le sens large du terme, Allah, son prophète, les parents, les enfants, les proches, les amis, l'époux, l'épouse, etc. Les frères et sœurs en islam, etc. L'être humain, aimer et être aimé, ô combien on en a besoin. Et le dernier élément, constitutif de notre être, tel que Allah l'a voulu, c'est nafs. Cette nafs, ce côté, on va dire, psychologique, égo, comment la nourrir? Comment en prendre soin? Un élément. Toujours, vous savez, le prof, quand j'enseigne, j'attends toujours un mot. Et souvent, on me répond par plusieurs mots, c'est normal. Mais il y a toujours un mot le plus approprié. Alors un mot. Humilité. Humilité, masha'Allah, c'est beau ça. C'est un des éléments, des moyens pour pouvoir, oui, un des éléments, des moyens. Mais un terme comme ça, un peu plus. Ce que vous faites, et que tout le monde cherche, on le fait pour nos enfants, on le fait pour tous ceux à qui on a une responsabilité dont on s'en occupe, etc., pour soi-même. L'éducation, ma sœur, effectivement. Le processus éducatif. Sans éducation, à tous les niveaux, partout, famille, école et j'en passe, association, à tous les niveaux, mosquée, etc., cet ego va prendre le dessus. L'état psychologique serait, on va dire, pas tout à fait comme devrait l'être. Alors si je prends ces 5 éléments, on connaît très bien notre corps, on dévoile ses secrets de plus en plus, la médecine nous en apprend toujours, et sa nourriture. L'âme, personne ne la connaît, sauf son créateur. Et quand on est venu demander au prophète, dis-nous, et on te questionne à propos de l'âme, dis-leur. Allah, il dit au prophète, dis-leur à ceux qui questionnent, ça c'est un domaine privé
de la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on connaît sa nourriture. La raison, oui, on connaît de quoi il s'agit. Et on sait comment s'y prendre. L'ego, on sait. On connaît même ses dégâts quand c'est négatif. Et on connaît ses bienfaits de l'ego. Attention, quand on dit ego, ne le prenez pas que uniquement égoïste au mauvais sens du terme. Parce que c'est ces côtés égaux qui va te donner de l'ambition, qui va te pousser à être le pionnier. وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, n'est-ce pas? Allah il dit en cela que les compétiteurs, on va dire, ils se mettent en compétition, en concurrence les uns les autres vis-à-vis du bien. C'est ce qui va te pousser à passer un concours et réussir ton concours. C'est ce qui va te permettre, c'est ce qui permet à l'être humain de se préserver, de s'adapter à des environnements, comme on dit, hostiles. Mais malheureusement, effectivement, cet ego peut être terrible aussi, avec toutes les maladies qu'on peut connaître, que ce soit la jalousie, l'orgueil, et j'en passe. Et j'en passe. Alors tout simplement, mes frères et sœurs, si je prends ces 5 éléments, avec leur nourriture, ça permet d'avoir quoi en résultat, si c'est bien fait, bien suivi. Pourquoi Allah a voulu que nous soyons ainsi, et pourquoi on a telle ou telle nourriture de chaque élément. C'était le dessin que je devais dessiner. Vous voyez, tous ces éléments permettent à l'aboutissement de l'être que Allah a créé. Mais si je devais donner un qualificatif à cet être, je mettrais quoi? Perfection dans sa création, mais il n'est pas très perfectionniste dans ses agissements. Si tout va bien, ça permet d'avoir un être humain, masha'Allah, équilibré. Équilibré, c'est un mot hyper important. Équilibré. Dans tous les domaines. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de l'être humain qu'il a créé et a placé sur terre à travers les différents messages qu'il a envoyés. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du temps. Et quand on dit un être humain équilibré, donc, il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas je m'enfonce à trop faire certaines choses ou à ne pas faire. Pas de laxisme ni d'extrémisme dans l'autre sens. Dans toutes choses, nous reverrons cela en nutrition. Nous voyons ça et nous le savons en matière même d'adoration. Sa'a wa sa'a, heure et heure, n'est-ce pas? Quand un compagnon a rencontré Abu Bakr, il lui dit « Oh, Abu Bakr, je pense que je suis hypocrite. » Abu Bakr s'étonne. C'est quoi cette déclaration? Quel est l'argument, la preuve? Pourquoi tu dis cela? Il dit, mais parce que quand on est avec le prophète Mohammed, on est tellement concentré à l'écoute, comme si les oiseaux peuvent se tenir stables sur nos têtes, tellement on est figé à l'écouter et le regarder. Et quand on rentre chez soi, ça y est, on oublie, on va jouer avec les enfants, avec les épouses, etc., etc., la vie. Et il lui dit, mais viens, on va voir le prophète, parce que je ressens la même chose. Et le prophète leur dit, ben vous savez, si vous restiez chez vous comme à la mosquée, les anges vous auraient salué. Mais heure et heure. Alors ces 5 éléments, et cet objectif d'avoir un être humain équilibré, si on le prend un par un, le mois de Ramadan permet d'y répondre. L'apport de ce stage annuel que Allah Azza wa Jal a voulu que ce soit un pilier de l'islam permet d'aboutir à la fin du mois, s'il est bien fait, vers un être humain bien équilibré. Équilibré sur le plan physique,
Je ne rentre pas dans les détails, je reviendrai. Mais tout simplement et rapidement, et toutes les études aujourd'hui le montrent, la meilleure détoxification du corps humain, et je parle du corps côté organique, physiologique, se fait lors d'une période du jeûne. Certains appellent jeûne thérapeutique. Il y a mille et une façons d'appeler les jeûnes. Nous, c'est le mois de Ramadan. Et j'ajouterai avec le mois de Ramadan le jeûne hebdomadaire lundi et jeudi. Et peut-être les 3 jours, 13, 14 et 15, etc. On y reviendra. Sur le plan spirituel, et c'est là où je vais m'arrêter, mais avant de m'attarder là-dessus, l'ego, on l'éduque pendant le mois du jeûne. Le côté psychique, quelqu'un qui se met en colère très vite, en dehors du mois de Ramadan. Tu dis, mon frère, tu sais, moi, j'ai le sang chaud de Misroun. Le sang chaud, en plus, si le mois de Ramadan est plein chaleur, ça risque. Et en plus, si c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans café, ça risque de... Je ne parle pas de ceux qui fument, qu'Allah vous épargne de cela. Mais vous imaginez, il y a de la patience à avoir. Et il y a une école prophétique ramadanienne claire. Si quelqu'un te traite, t'insulte, cherche à te provoquer, ne succombe pas à la provocation, réponds-lui tout simplement, je suis en état de jeûne. Allahumma inni sa'im. Mais c'est incroyablement éducateur cela. Le fait de se priver de manger et de boire est éducateur. Quelqu'un qui ne connaît pas la limite de la faim, j'y reviendrai, comment on détecte la limite de la faim, et qui se gave et se gave et se gave, mais on veut dire stop, maintenant tu t'arrêtes. De ce qui est permis, ça va être beaucoup plus simple par la suite de s'arrêter de ce qui est interdit. La relation avec les autres se développe pendant le mois de Ramadan parce que, je reviendrai sur la prière de Tarawih, ce rendez-vous quotidien à la mosquée, entre frères, entre sœurs, les ruptures de jeûne, cette sociabilisation qui se crée, qui se développe entre les gens pendant le mois béni, permet de renforcer, de s'éduquer plus à l'approche de l'autre. La partie raison, l'apprentissage, la connaissance, le savoir. Est-ce que vous savez que pendant l'état de jeûne, et notamment dans la matinée, c'est là où on a la plus de capacité de mémoriser des informations et des connaissances. Je reviendrai. C'est faux de dire, quand on est en état de jeûne, on est épuisé, fatigué, j'arrive plus à rien faire. C'est pas le jeûne. C'est la fatigue liée à autre chose qu'on a fait pendant la période des jeûnes. Pour ne citer que se coucher tous les soirs à 2h, 3h du matin et peut-être jusqu'à Suhour. Et après, il faut qu'il aille à l'école. Et bien sûr, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus rien. La capacité intellectuelle augmente. Et notamment dans cette période matinale de concentration. Vous allez lire le Coran. Et vous allez avoir une approche avec la lecture du Coran de choses que vous allez détecter et voir différentes de ce que vous avez l'habitude de voir et de lire. Il y a cette approche qui dépasse l'être humain. Et je vais, Inch'Allah, m'y arrêter sur ce côté spirituel et là. Le mois de Ramadan et la spiritualité. S'il faut dire un mot, c'est cheminement. Retenez, c'est deux mots-clés. Cheminement. Nos savants nous apprennent et nous disent que chaque adoration a un début, un pendant et un après. Un avant qui permet aux musulmans de se préparer à accueillir un mois
de stage, on s'y prépare. Celui qui va en entreprise, pour ne donner qu'un exemple, sans savoir de quoi il va, de quoi il s'agit. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, ne pas faire? C'est renseigné. Il va y aller en quelque sorte dans un état d'aveuglement et il risque d'être surpris. Il risque de perdre son temps durant le stage à découvrir des choses, et que découvrir, et pas apprendre et acquérir des compétences. Il faut se préparer. Et pour se préparer à acquérir et commencer le mois de Ramadan, vous savez, un des compagnons, on lui disait, mais comment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparaient pour acquérir et commencer le mois de Ramadan? Il leur disait, personne n'osait acquérir le mois de Ramadan en ayant de la rancune dans son cœur. En ayant de la rancune dans son cœur. Tiens. Rancune vis-à-vis des autres. C'est une occasion qui nous permet, en passant par l'amour à son frère, sa sœur, de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en se rapprochant plus de Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te permettre de te rapprocher de ton frère et de ta sœur. Celui qui prétend être proche de Allah et loin de ses serviteurs se trompe. Et celui qui prétend, n'est-ce pas, être proche des gens et des serviteurs de Allah et loin de Allah se trompe. L'un doit obligatoirement permettre d'aboutir à l'autre. Cheminer. Cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala par un repentir. Se faire un petit bilan. Nécessairement, vous en avez déjà entendu parler cela dans les discours de vendredi. Voir ce qui manque, ce qui ne manque pas, les lacunes. Pose-toi la question, une seule question, et je l'ai dit partout, parce que c'est un repère incroyable. Dernièrement, durant le dernier mois, pour ne prendre que le dernier mois, combien de fois tu as fait le Fajr à l'heure? Tu fais ton petit bilan avec Allah. Et c'est un repère qui ne, on va dire, qui rate pas. Et pour les frères, hein, comme ça vous boostez un peu plus, combien de fois tu as fait le Fajr à la mosquée? Et vous serez étonnés, mes frères et mes sœurs, de la réponse, des résultats. Ô combien des nôtres ratent leur Fajr. Tu vas acquérir l'invité de Allah un mois autant béni, qui apporte autant de miséricorde, de bénédiction, de pardon, etc. Comment on peut oser le recevoir dans un état de manquement? Donc il faut mettre la pendule à l'air. Il faut revenir vite. Il faut se rétablir pour bien accueillir. Cela passe par des pratiques, certes, obligatoires, que Allah aime le plus dans le hadith Qudsi, mais ça passe aussi pour certaines pratiques surrogatoires. Qui ne veut pas être sous la protection d'Allah? Personne. Mais si vous voulez être sous la protection d'Allah, ça y est, le stage d'entraînement est presque là, mais il faut s'y préparer. Commencez à faire de l'ok'at de duha. Si vous êtes à la maison ou vous êtes dans un endroit qui vous permet de faire de l'ok'at, meilleur que la vie et tout ce qu'elle contient, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites zikr, ça a été, j'étais très ravi de l'entendre à plusieurs reprises. Faites zikr en conduisant votre voiture, en marchant. Tant que la langue ne parle pas, ne travaille pas, faites-les travailler à autre chose. Se cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela
et bien d'autres éléments nous permettent de s'accrocher, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces surrogatoires nous permettent, comme Allah il le dit dans ce hadith sacré, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi, de s'acheminer vers moi avec les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Tout le monde, si on leur pose la question, aimes-tu Allah? Tout le monde dit bien sûr. Mais est-ce que Allah t'aime? Est-ce que Allah nous aime? Avons-nous posé la question? Bien sûr, on voudrait qu'il nous aime. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour justement te préparer à accueillir et bien faire? La compète commencera le 27 mai peut-être. Les sprinteurs, les sportifs, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Et quand les courses, là où les courses commencent, il est prêt. Mais il reste quelques jours. Préparons-nous. Ça, c'est l'avant. Le pendant. Le pendant, comme il a été rapporté, et vous le savez très bien, le 3/3 de ce mois, la miséricorde, première dizaine, le pardon et le sauvegarde de l'enfer. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, le mois de Ramadan arrive avec plein de miséricordes qui descendent. Va faire tes courses dans ce marché de miséricorde. Réserve ta place, ne laisse personne te dévancer. Oui, soyez pionniers. Faites fonctionner l'ego positivement. Je ne veux pas laisser mon voisin se réveiller plus tôt que moi. Je ne veux pas laisser ma sœur lire plus de Coran que moi. Faites vos courses dans ce marché ramadanien en cherchant la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on accueille et on arrive à avoir cette miséricorde, les portes du pardon s'ouvrent à nous. Le deuxième tiers. Et si on arrive à avoir, et Inch'Allah, on l'aura, ce pardon, bonheur à nous. Le dernier tiers arrivera, on est prêt. Les derniers 100 mètres arrivent. On ne regarde plus derrière nous, mais on fonce, et on fonce, et on donne. Et c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé le plus d'efforts durant les 10 derniers jours, les nuits impaires notamment. Et par une sagesse que seul Allah connaît, la nuit de destin est restée cachée. Cachée pour que tu puisses faire l'effort. Parce que si on la connaissait, l'être humain faible tel qu'il est, dirait, je vais faire celle-ci. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a dit c'est la 27, en tout cas, voilà, il y a pas mal de hadiths qui disent, oui, plutôt la nuit de 27, mais pas que. Mais pas que. Et il y a une tradition dans les mosquées, voilà, on va veiller la nuit de 27. Pourquoi pas? Bien sûr, c'est bien, mais pas que. Le mois de Ramadan ne se termine pas le 27 au matin. Comme ça arrive malheureusement, ça pourrait être la nuit de 29. À la recherche de sauvegarde de l'enfer et bien entendu, gagner le paradis. Se cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, école, stage, comme je l'ai dit. Et bien d'autres actions que nous pourrons faire pendant ce mois. Entre parenthèses, rapidement, beaucoup disent le mois de Ramadan, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi? C'est jeûner. Mais restreindre le mois de Ramadan au jeûne, c'est pas tout à fait correct. Parce que le mois de Ramadan, et je me permets d'utiliser encore une fois le mot marché, au bon sens du terme,
ou si vous préférez un jardin, avec d'extraordinaires arbres fruitiers, ou des fleurs de toutes sortes à vous de cueillir. Mais le plus intelligent, c'est lui qui diversifie. La cueillette de différentes fleurs, roses, fruits. Et donc le mois de Ramadan dépasse le simple fait de jeûner. Et surtout, dépasse le simple fait de se priver, de manger et de boire. Parce que, en plus de cela, le mois de Ramadan nous permet, et je reviens sur ce mot, cheminement vers Allah, pour connaître Allah. C'est lui qui connaît Allah, saura tout. C'est lui qui aura perdu Allah. Qu'est-ce qu'il aura trouvé? Connaître Allah nécessite un amour immense pour lui, certes, mais nécessite un cœur immense, plein d'amour pour autrui. Nécessite un cœur saint. إلا من أتى الله بقلب سليم. Nécessite un cœur qui permet de faire frémir nos organes à l'écoute du rappel d'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et ont des cœurs apaisés. N'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent? Des cœurs qui permettent aux larmes de couler. Il n'y a pas de honte, mes frères, mes sœurs, surtout les frères, à faire couler des larmes entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala en état de prosternation, en l'implorant, en l'invoquant. C'est lui qui connaît Allah. Comment peut-il oser vivre un jour, et surtout pendant le mois de Ramadan et bien au-delà, sans se rappeler de Allah? Celui qui connaît Allah, comment peut-il oser passer un jour, et surtout pendant le mois de Ramadan, sans ouvrir le Coran? C'est lui qui connaît Allah. Comment peut-il oser passer un jour, et surtout pendant le mois de Ramadan, sans faire une bonne action, une aumône, une bonne parole, une prière à la mosquée, et j'en passe, une action utile, un sourire. Vous avez tout cela dans ce beau marché ramadanien. Et que c'est bien au-delà du simple fait de jeûner. Et nous avons 30 jours pour faire. L'après, ben vous savez, l'après dépend de quoi? L'après dépend du pendant. Quand tu auras passé un mois de stage à apprendre à faire fonctionner une machine, et que tu retrouves ton entreprise qui t'a envoyé en formation, et on te met devant la machine, tu dis vas-y, allez, tu regardes, tu appuies à droite, à gauche, tu fais semblant de savoir, mais la notice, donnez-moi la notice. Mais celui qui aura bien appris n'a pas besoin de notice. À moi, qui a coûté même cher peut-être. La preuve que tu dois avoir vis-à-vis de toi-même d'abord, que tu as passé un bon mois de Ramadan et que tu as pu acquérir tout ce que tu devais acquérir, eh bien c'est l'après. Une
équivalence mathématique. Si avant est égal à après, il faut que tu te poses des questions. Si avant est supérieur en matière d'action à après, c'est catastrophique. Il faut te poser des grandes questions. Mais si l'après est supérieur en matière d'action à l'avant, bravo. Bonheur à toi. Tu as réussi. Tu as réussi, tiens bon. Si tu veux savoir que tes actions ont été acceptées, regarde la persévérance dans l'action. Le cheminement ne s'arrête pas. Le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de permanent, régulier, même si on peut comprendre qu'après le mois de Ramadan, ça peut s'affaiblir un peu, baisser. Le rythme peut se réduire un petit peu, mais jamais normalement. Autant qu'avant, ou moins qu'avant. Une école, c'est pour apprendre et pour progresser. Ne serait-ce qu'un peu. Mais progresse ce peu. L'école du mois de Ramadan, mes frères et sœurs, que Allah nous a permis, Inch'Allah, d'atteindre. Vous savez que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Rajab et Sha'ban, quand le mois de Rajab et Sha'ban arrivait, ils faisaient systématiquement le dua: oh Allah, bénis le mois de Rajab et Sha'ban et fais-nous, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Pour tout ce que le mois de Ramadan peut apporter. On est à quelques jours, il faut renforcer ce dua. Alors c'est vrai, on est tous jeunes, et puis personne ne pense, permettez-moi et je m'en excuse d'en parler assez, peut-être partir ce soir et revenir. Mais bon. Mais j'ai envie de dire, le sens de ce dua, pour le dire autrement, ça serait un peu dommage, en quelque sorte, d'être à quelques jours du mois de Ramadan et partir sans l'atteindre. Et c'est pour cela qu'on implore Allah. Oh Allah, s'il te plaît, prolonge ma vie. Permets-moi d'atteindre ce mois béni, pour justement en profiter au maximum et sortir de ce mois comme le jour de notre naissance, Inch'Allah, par toutes les bonnes actions, par le fait de vivre la nuit de destin, les nuits impaires, la lecture du Coran, etc., etc., etc.